Bonjour, j'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous avez pu méditer un petit peu sur notre nouveau leitmotiv. Vous vous souvenez, le mariage c'est union, unité, connexion. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous proposer une petite anecdote. Hier, il y a une dame qui m'appelle pour me parler du cas de sa fille. Bon, alors, elle a 35 ans et comme beaucoup de personnes actuellement, elle n'est pas encore mariée. Et ce qui inquiète sa maman, c'est qu'elle tombe toujours sur des hommes qui lui correspondent vraiment pas. Et du coup, qu'est-ce qu'elle craint pour sa fille? Qu'elle trouve pas de chaussures à son pied, comme on dit, ou pire encore, qu'elle se marie avec la mauvaise personne et que du coup, elle en souffre toute sa vie. Alors, c'est vraiment dur cette situation, bien sûr, ça fait mal de voir ça. Et on voit de plus en plus, malheureusement, de personnes qui sont dans cette épreuve, c'est vraiment une épreuve. Alors, sa mère, elle me contacte hier et elle me dit, voilà Esther, écoute, nous, on n'est pas religieux dans la famille, mais on a entendu parler de ces fameux shidduchim. Mais explique-moi, c'est quoi exactement? Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être un thème intéressant de partager avec vous aujourd'hui. Alors voilà ce que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, dans le monde occidental, on a tendance à croire que le mariage, c'est la suite logique d'un coup de foudre, d'accord? On se dit en fait, voilà, si Laurence travaille dans un bureau, puis qu'elle rencontre à son travail Maurice, d'accord? Et qu'elle tombe amoureuse de Maurice, puis qu'heureusement pour elle, Maurice aussi l'aime bien, d'accord? Après un certain temps où ils sortent ensemble, comme toute chose, ils décident de s'installer ensemble, le quotidien, la routine s'installe, et puis finalement, le coup de foudre, il s'éteint peu à peu, et Laurence, elle a l'impression que Maurice, il l'aime plus comme avant. Et pour rassurer Laurence, qu'est-ce qu'il va faire Maurice? Il va décider de lui montrer qu'il l'aime, en faisant ce qu'elle va considérer comme la preuve ultime de son amour, la demander en mariage, même si le quotidien, il n'est pas terrible. Et le problème, c'est que les désagréments et les petits soucis du quotidien qui étaient présents avant le mariage, ils n'ont pas du tout disparu. Et malgré la cérémonie du mariage et l'alliance, Laurence, elle a toujours l'impression que son mari ne l'aime pas comme il faudrait. Et Maurice, qu'il n'est pas le mari qu'il devrait être. Bon, c'est un petit peu caricatural bien sûr comme tableau, mais c'est voulu pour vous expliquer finalement ce que c'est. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans cette histoire d'amour? C'est justement que leur histoire n'est basée que sur le sentiment amoureux, que sur ce fameux coup de foudre. Or ce sentiment intense du début, il ne dure pas dans le temps. Demandez, il y a un écrivain qui s'appelle Beck Bédé, un publiciste d'ailleurs, qui a écrit un livre qui s'intitule « L'amour ne dure que 3 ans ». Mais en fait, ce type-là, il n'a rien inventé. Parce que dans les Pirkei Avot, les Maximes des Pères, au chapitre 5, verset 16, nos sages, ils nous disent que tout amour qui est gagé sur une condition, lorsque la condition n'est plus, l'amour, il s'éteint. Dans le judaïsme, le mariage, c'est bien plus que ce coup de foudre. C'est comme on l'a vu dans les chroniques précédentes, 2 pièces d'un même puzzle qui se réunissent pour retrouver une unité originelle. Et du coup, quand quelqu'un souhaite se marier dans la Torah, à quoi il doit vraiment penser? Il devrait chercher pas les papillons dans le ventre, mais plutôt savoir qu'est-ce qui lui manque et qu'est-ce que l'autre va venir compléter chez lui ou chez elle. C'est ça tout le principe des shidduchim. Ce ne sont pas des mariages arrangés du tout. C'est une manière en fait intelligente de rencontrer des personnes qui sont susceptibles de correspondre à ce que nous recherchons pour devenir shalem, complet ou entier en hébreu. À la semaine prochaine!